On est à un moment où la crise de la presse est véritablement forte, et dans une entreprise comme l'Union, qui a aussi été un grand laboratoire social dans les années 60-70, où on a été capable d'imaginer un 14e, voire un 15e mois, de donner une 5e semaine de congés payés bien avant que tout le monde n'en parle ou que la gauche arrive au pouvoir en 1981, eh bien, la volonté de partager, de faire le bien, d'avoir véritablement une politique sociale en avance, eh bien, cela a aussi des conséquences, c'est que ce que l'on distribue très largement, on ne l'investit pas dans de nouveaux matériels. Les difficultés économiques vont s'accroître, ce qui va nécessiter un changement dans la structure du journal. On passera à un gérant unique au lieu d'avoir un conseil de gérance avec un certain nombre de difficultés qui vont apparaître, l'obligation notamment de saisir le tribunal de commerce pour avoir aussi un administrateur judiciaire. Il va y avoir ensuite de nouvelles transactions qui vont être opérées avec l'arrivée d'un groupe qui est à ce moment-là assez peu connu, même si le nom de celui qui le dirige est connu, qui est Philippe Hersan, qui est le groupe France Antilles, qui à ce moment-là est un jeune patron de presse, puisqu'il a 27 ans lorsqu'il se présente pour reprendre l'Union, mais il a un nom, c'est le fils de Robert Hersan, que certains ont appelé dans cette époque-là le papivore, et qui va proposer un plan de reprise qui va être accepté par l'autorité judiciaire, qui va être discuté bien entendu avec les représentants du personnel et avec les anciens copropriétaires du journal également, parfois des discussions qui seront un peu âpres, un peu rudes. L'intelligence des uns et des autres a permis aussi, après des moments difficiles, de sortir par le haut de cette période.